Vous êtes prêtes pour les potins les amis? Gossip World, action. Jingle. Hey les darlings, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un tout petit peu spéciale que je n'ai jamais faite en fait d'ailleurs sur ma chaîne. Et je me suis dit why not faire des vidéos un tout petit peu gossip. Vous savez ces petits trucs là, ces petites histoires qu'on découvre. Ça remplace pas mal les story time que j'ai fait en fait sur ma chaîne. J'ai appelé en tout cas cette catégorie de vidéos là que je commence aujourd'hui Gossip World. Ouais, je sais, des problèmes. J'estime que chacun ou chacune peut donner son avis sur des faits divers, sur ce qui se passe autour de nous, pour un tout petit peu qu'on discute entre nous. Enfin, vous voyez ces petites choses-là. Enfin bref, vous avez compris. Alors, la première chose sur laquelle j'aimerais revenir, je sais que vous en avez entendu parler si vous suivez l'actualité un tout petit peu, c'est l'affaire Khloé Kardashian, Tristan Thompson et Jordyn Woods. Franchement, ça fait longtemps que je voulais faire ce genre de vidéo-là. Il y a à peu près 2 mois, je me suis dit, je vais introduire ce genre de truc, mais j'avais pas vraiment d'infos croustillantes. Donc enfin bref, j'ai laissé passer le temps en tout cas pour cette histoire là pour pouvoir vous faire un résumé global et puis apporter le petit grain de sel fifida. Sachez que dans cette vidéo là on parlera pas que de ça, on va parler bien évidemment de ce qui se passe aussi avec Aya Nakamura, Niska, Kylie Jenner, tout ça. Restez avec moi si vous aimez les infos croustillantes. Voilà, l'affaire du trio, là, Khloé, Tristan et Jordyn, ça fait 2 semaines qu'on en entend parler. Je vais vous résumer ça un tout petit peu. Pour les gens qui s'y connaissent pas trop, en fait il y a Khloé Kardashian qui est avec Tristan Thompson, ils ont une fille ensemble. Donc Khloé Kardashian normalement que vous connaissez qui est la sœur de Kim Kardashian. Ensuite il y a d'un côté Kylie Jenner qui est la demi-sœur de Khloé Kardashian et de Kim Kardashian. Ensuite Kylie Jenner a une meilleure amie qui s'appelle Jordyn Woods et qui vit avec elle, qui fait tout avec elle, c'est les meilleurs amis du monde, voilà, enfin bref. L'affaire en fait est que Jordyn Woods aurait une relation avec Tristan Thompson qui est le conjoint de Khloé Kardashian. En gros la meilleure amie de Kylie Jenner aurait flirté avec le mari de la sœur de Kylie, donc Khloé Kardashian. Donc Jordyn Woods a été interviewée très récemment. Tout ce qui va suivre derrière, ça va être ce qu'elle a raconté. Ensuite, je vous donnerai mon point de vue là-dessus. Donc, elle raconte qu'un dimanche soir, elle était avec un groupe d'amis. Ils étaient sortis pour aller dîner. Ensuite, ils sont allés dans un bar, comme ça se fait traditionnellement après les dîners. À cette soirée-là, il y avait Tristan Thompson qui était à la même soirée que Jordyn Woods. Elle dit que de son côté, elle buvait, elle dansait également. Et Tristan de son côté faisait la même chose, donc buvait, dansait, s'amusait, etc. Donc, le groupe de filles avec qui Jordyn Woods était a dit on va aller dans une maison, et il s'est avéré en fait que cette maison là c'était la maison de Tristan Thompson. Jordyn Woods a dit il y a pas de souci, je vais y aller aussi parce que ça me semble être un environnement sain, un environnement sûr, donc safe. Elle n'y voyait aucun mal à y aller. Elle précise bien que Tristan Thompson ne l'a pas invitée personnellement. Elle était avec le même groupe de filles avec lequel elles sont parties dîner. Tristan ne l'a jamais invitée personnellement. Elle explique que tout le monde rigolait, s'amusait, dansait, etc. En racontant l'histoire, elle se dit à aucun moment elle a pensé dans sa tête qu'elle ne devrait pas être ici. À aucun moment elle s'est dit sinon il y aurait une ambiguïté, c'est le mari de la sœur de ma meilleure copine, donc elle s'est pas posé de questions, donc il n'y avait pas de souci jusque là. Ensuite elle dit également lorsqu'elles sont arrivées chez Tristan, pas un moment elle s'est retrouvée seule avec lui, pas un moment elle n'est sortie dehors avec lui, pas un moment elle s'est assise sur lui, pas un moment il y a eu une sorte d'ambiguïté entre eux. À chaque fois qu'ils parlaient, il y avait du monde autour d'eux. En gros il n'y a pas eu de contact avec lui. Et en fait elle explique même qu'il y a un moment Tristan s'est assis sur un canapé, elle s'est assise à côté de Tristan mais pas sur lui, à côté vous voyez l'accoudoir, en fait elle s'est assise dessus et ses genoux pendaient non pas sur Tristan mais sur l'autre côté. Vous voyez quand vous vous asseyez et que vos jambes sont comme ça, et c'était dans le salon et il y avait du monde avec eux. Donc à un moment donné elle dit qu'elle va quitter la soirée, qu'elle doit partir. Donc Tristan lui dit est-ce que tu es sûre, etc. Tu sais ici il n'y a aucun problème, tu es dans un environnement sûr. Et elle en fait elle explique qu'elle doit y aller, qu'il y a son chauffeur qui l'attend dehors, donc elle doit absolument y aller. Là c'est là que l'histoire a dégénéré. Descente aux enfers. KO. Tristan Thompson l'a embrassé. Eh oui. Donc là elle est partie, la personne qui l'interviewe lui dit comment Tristan t'a embrassé, est-ce que c'était un bisou normal, un petit kiss, enfin explique-nous en détail comment il t'a embrassé. Et de là Jordyn Woods en fait explique que Tristan lui a juste fait un bisou comme ça sur les lèvres. Elle explique surtout que c'était un bisou sans
passion. Bref, un bisou normal. Donc elle rentre en fait. Ensuite, elle fait un petit peu un compte rendu à Kylie et à Khloé Kardashian en expliquant que ça s'est super bien passé, la soirée était au top, il n'y a pas de problème, etc. Sauf qu'en fait, ce qu'elle ne dit pas, c'est que Tristan Thompson l'avait smacké. Elle dit en fait dans sa tête qu'elle aurait aimé oublier ce détail. Elle voulait pas non plus faire du mal à Khloé, c'est pour ça qu'elle l'a pas dit tout de suite. Ensuite, donc la personne qui l'interviewe toujours lui dit: dis-nous en quoi tu n'as pas été honnête. Elle répond en disant: j'ai été honnête parce que j'ai dit que j'étais à cette soirée qui avait Tristan Thompson, mais par contre je n'ai pas été honnête parce que je n'ai pas dit la vérité tout de suite. Tristan l'avait embrassée et du coup elle commence à pleurer en disant qu'elle voulait faire de mal à personne, elle n'aime pas faire mal aux gens, surtout aux gens qu'elle aime. Elle dit aussi qu'elle sait qu'elle a fait beaucoup de tort à plusieurs personnes en ne disant pas la vérité. Voilà en gros ce qui s'est passé dans son interview. Moi ce que je pense, dans son interview je l'ai sentie hyper sincère, émue. Franchement vous avez envie de la croire. Il y a eu des réactions, notamment celle de Khloé Kardashian, principale concernée, qui a écrit sur les réseaux sociaux à propos de Jordyn Woods. Au lieu d'aller accorder des interviews par-ci par-là, c'était mieux pour elle de venir lui parler directement et de venir surtout lui demander pardon, et qu'elle trouvait ça absolument dégueulasse ce qu'elle a fait, qu'elle a brisé son couple, sa famille. Elle s'est vraiment jetée sur elle. Concernant Khloé, ce que je pense d'elle, oui, il faut se jeter sur Jordyn Woods parce qu'effectivement elle a pas dit la vérité du premier coup, c'est vraiment dommage. Faut pas oublier aussi qu'elle est fautive. Le gars il t'embrasse, enfin pousse-le, rejette-le, exprime-toi aux yeux de tout le monde, que tout le monde sache à ce moment-là t'avais rien fait. Et si tu laisses faire les choses, c'est comme si tu cautionnais, ou même pire, c'est comme si vous sortiez ensemble déjà avant dans le dos de Khloé. On sait pas trop comment se positionner, la vérité. J'ai des doutes par rapport à ça. Je suis désolée. Ok, le gars il est fautif, mais toi aussi t'as Khloé Kardashian. Enfin, moi je suis pas d'accord aussi avec ce qu'elle fait. Ma coco, tu as oublié aussi que ton compagnon était fautif dans l'histoire. C'est tellement facile de rejeter la faute sur la fille, mais t'oublies que ton Tristan là, il t'a trompé, retrompé plusieurs fois. Non, ma chérie, dans les réseaux, ils se sont unfollow les deux, Tristan et Khloé. J'espère franchement que c'est pas pour revenir avec lui. Enfin, Khloé a dit que maintenant elle voulait se consacrer sur sa fille, sur ses activités professionnelles. Cousine, mais t'as archi raison. J'espère que tu retiendras cet engagement là. Si tu lui pardonnes, ça va être quoi? Être une tromperie avec qui? Avec ta soeur? Stop quoi, redescends sur terre. La meuf elle est belle, elle a tout pour elle, je m'inquiète pas pour elle. Après c'est sûr que quand on a un enfant avec une personne c'est différent. Sur le coup je pense qu'elle pouvait pas dire n'importe quoi sur le père de sa fille parce que à propos de Kylie et Jordyn Woods, les meilleures amies, Kylie a demandé à Jordyn Woods de quitter la maison, ce qu'elle a fait. Apparemment elle vit chez sa maman actuellement, mais à ce qui paraît elle serait toujours en contact. Même avant de faire l'interview, Jordyn Woods a envoyé un message apparemment à Kylie en lui disant: je vais faire l'interview, je vais dire la vérité. Par contre en ce qui concerne Kim Kardashian, elle est très furieuse contre Jordyn Woods, ce qui est normal. Apparemment elle ne veut plus entendre parler de Jordyn Woods, elle veut pas de contact avec elle. Elle défend à 100% Khloé Kardashian, et ce que je comprends. Ça m'intéresse nawak. Jordyn Woods, après son interview, elle a reçu pas mal de bonnes ondes, notamment Will Smith. Apparemment c'est l'oncle Jordyn Woods, en lui disant: tout le monde fait des erreurs, on te soutient, etc. Et pour le moment on ne saura jamais la vérité. J'espère qu'il n'y a pas des photos compromettantes sur elle avec Tristan Thompson, pas de vidéos compromettantes, parce que si c'est le cas, ma chérie, j'espère vraiment qu'elle a dit la vérité. En attendant, les producteurs des émissions, ils ont bien senti le truc. Apparemment Jordyn Woods elle a beaucoup de propositions dans la télé-réalité, à savoir en fait si elle va accepter ou pas. Là franchement elle est lancée plus que jamais. J'ai dit un petit peu ce que je pensais sur cette affaire là. J'ai lancé mon petit grain de sel. On va revenir en France à l'autre potin, l'affaire d'Aya Nakamura et Niska. Apparemment ils étaient en couple, tant mieux pour eux. Sauf il y a une polémique qui court. Apparemment Niska aurait frappé Aya Nakamura, violence conjugale. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? La nouvelle n'a pas été confirmée ni par l'un ni par l'autre. Alors la première hypothèse, ça serait que Niska a frappé Aya Nakamura parce qu'Aya Nakamura serait tombée enceinte et Niska lui aurait dit d'avorter. Ce qu'Aya Nakamura a refusé. Lors d'une dispute, Niska aurait frappé Aya. Bref, la deuxième hypothèse, c'est que Aya Nakamura fréquenterait toujours son ex, le père de son enfant, et apparemment Niska l'a appris. Ça a dégénéré, ça a créé une dispute énorme entre eux. Niska a foncé dedans. Apparemment aussi les deux sont fautifs parce que Niska aussi aurait fréquenté son ex pendant qu'il était avec Aya. Donc c'est vrai, c'est faux pour le moment, on attend toujours. Mais on va parler d'une chose. Est-ce que le fait d'avoir appris une tromperie de sa femme, de sa conjointe, justifie le fait de frapper une femme? Dites-moi. Enfin je veux dire, si t'apprends que ta copine t'a trompé, la meilleure chose à faire, c'est de la quitter mon coco.
aucun fait ne justifie les coups qu'on peut donner à une femme. Une femme ne mérite pas d'être battue. À un moment donné, il faut s'arrêter 2 secondes. C'est dégueulasse. Stop. J'espère qu'Aya Nakamura a porté plainte. Si c'est le cas, j'espère que tu vas le quitter. Porte plainte, quitte-le. Ciao, basta. Merci mon coco, au revoir. Donc voilà, la troisième et dernière chose, c'est la polémique sur Zalando. Je sais pas si vous connaissez Zalando, c'est un site qui vend des vêtements. Enfin bref, ils avaient mis en vente un t-shirt où on voit une main noire qui sort de l'eau, comme pour dire à l'aide. Ça a fait absolument polémique sur tous les réseaux sociaux. Alors, ce que j'en pense, déjà, le t-shirt il est laid, moche. Les dessinateurs, mais vous foutez quoi? Vous savez que c'est moche, vous savez que ça va créer une polémique. Je pense qu'ils l'ont fait pour faire parler d'eux, pour vendre encore plus. Enfin, vous avez la tête dans les chaussettes ou quoi? Sachez que ça n'a pas fonctionné. Au contraire, les gens appellent au boycott. C'est comme le sujet du blackface où il y a une marque qui avait mis un col noir jusqu'ici avec des lèvres rouges. Vous savez très bien que ça va créer une polémique. Le blackface, ça fait rire plus personne. Il y a une meuf qui avait fait la même chose sur Aya Nakamura en chantant au Jaja. Elle s'est peint en fait en noir. Elle s'est faite une grosse bouche, perruque et elle a mis ça sur les réseaux sociaux. Enfin, j'appelle ça un buzz dégueulasse. Il y a des moyens de faire du buzz, mais ne le faites pas comme ça. Pas sur le dos des gens. Je vous le dis, ça passe plus. Les marques qui font des fausses pubs entre guillemets, ça ne marche plus. Arrêtez, stop, alerte rouge. Stop! J'ai déversé un tout petit peu mon sac. J'espère que ce rendez-vous un tout petit peu tea time, gossip, ça vous a plu, que votre thé était bien chaud, que vos chips étaient bien croustillants, que vous vous êtes régalés avec moi. Dites-moi ce que vous pensez de tous ces sujets-là. J'aimerais trop lire vos commentaires et savoir ce que vous en pensez. En attendant, on se retrouve sur mes réseaux sociaux. N'hésitez pas à me suivre sur Snapchat et Instagram comme d'habitude. On est foufou là-bas et puis on partage plein de choses. Voilà, en attendant, je vous fais plein de bisous. Moi, je vais aller manger. Motivez-moi en fait, motivez-moi sur les réseaux, j'ai envie de maigrir un petit peu moi, hein. Bref, donc je vous fais d'énormes bisous mes darlings et puis je vous dis à la next pour une prochaine vidéo. Mouah.